Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Bike Live. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à l'hiver. On va voir les 5 astuces pour protéger son vélo contre la boue. Et ça vaut aussi pour les sudistes. Oui. Avant toute chose, n'oubliez pas le bouton abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Première astuce, l'utilisation de garde-boue. Cela va nous éviter d'en prendre plein la figure. Il existe plusieurs modèles, plus ou moins couvrants. Nous privilégions les modèles rigides, à ceux en néoprène, bien moins utilisés qu'il y a quelques années. Pour le fixer simplement, positionnez les colliers de serrage ou le scratch au préalable. Une fois installé, il faut bien serrer les attaches pour qu'il épouse bien les formes de la fourche. On terminera cette opération en coupant le surplus d'attache. Deuxièmement, utilisez un lubrifiant pour chaîne adapté aux conditions humides. Plus épais, il a des caractéristiques hydrophobes. Faites attention, certains lubrifiants gèlent dès 0 degré. Et j'en profite pour vous renvoyer sur la vidéo de l'entretien de sa transmission. En troisième point, protégez les surfaces du cadre les plus exposées à la boue et au frottement. Pour cela, nous utilisons des stickers adaptés et très souvent transparents. De notre côté, nous avons utilisé la protection Skin Armor Roll de notre partenaire Zefal, facile à positionner et résistante à l'eau, ainsi qu'à la variation de température. Cette protection nécessite de la couper soi-même par la longueur. Avant de les coller, pensez à dégraisser et à nettoyer votre cadre. Petite astuce pour faciliter la pose, commencez au centre du sticker et finissez par les côtés. Quatrième point, l'utilisation de plaquettes métalliques. Leur garniture en métal plus dure va faciliter la montée en température du frein afin de optimiser le freinage. Leur point fort également, c'est de durer plus longtemps que des plaquettes organiques qui elles vont pomper l'humidité, faire un effet éponge avec des difficultés de montée en température et elles risquent de s'effriter avec cette humidité. Allez, on continue par la cinquième astuce. Cela va vous paraître très évident. Et oui, c'est l'utilisation de pneus au profil boue. Ils sont développés avec un type de gomme et un dessin spécifique, avec des crampons hauts et espacés pour ces conditions humides. Ils se permettent de pénétrer la première couche liquide afin d'aller chercher de l'adhérence, donc du grip, sur un sol plus ferme et également d'évacuer la boue facilement entre les crampons. Chaque marque propose plusieurs pneus boue dans leur gamme, comme chez Schwalbe, le Dirty Down. C'est un pneu dit mud, le plus extrême de cette gamme, avec des crampons toujours plus hauts, toujours plus espacés. Allez hop, un petit peu de bonus. Après ce changement de pneu, on va adapter sa pression. Généralement, par temps humide, nous avons tendance à augmenter les pressions afin de gagner en motricité et de faciliter le débourrage. Cela dit, cela peut arriver de diminuer les pressions sur des terrains durs et glissants, tels que des cailloux ou des racines. Vous l'aurez compris, c'est un véritable compromis entre dynamisme et motricité. Pour continuer cette chasse à la boue, nous diminuerons l'adhérence sur le cadre avec l'utilisation d'un produit à base de silicone. Il va laisser un film protecteur. Nous effectuerons cette même opération sur les plongeurs de la fourche et de l'amortisseur. Durant cette dernière opération, faites attention à ne pas contaminer les disques. Donc protégez-les à l'aide d'un chiffon ou une protection adaptée. Et oui, plus d'excuses pour aller rouler dans la boue. Dites-nous en commentaire vos trucs et astuces pour rouler dans la boue et si vous aimez ça, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end et n'oublie pas le petit bouton j'aime. Salut, bye bye.